Boker Tov, dans la Tfila, Sukkot est qualifié de Zman Simchatenu. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. את יום חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו. הפסח on dit זמן חירותנו. השבועות on dit זמן מתן תורתנו. Et à Sukkot on dit זמן שמחתנו. Et observons de plus près, חירותנו, c'est la raison pour laquelle on célèbre. La raison pour laquelle on célèbre Pessah, parce que c'est Zman חירותנו. La raison pour laquelle on célèbre Shavuot, c'est parce que c'est Zman Matan Toratenu. La raison pour laquelle on célèbre Sukkot, c'est parce que c'est Zman Simchatenu. A priori, la Simcha de Sukkot est la conséquence des célébrations de Sukkot. Qui va Sukkot, Oshavti et Bnei Israël, Beotzi otam Eretz Mitzrayim. Marqué dans Sukkot. Sukkot. Sameach. מעצרת וכו'. אבל על כל פנים, זמן שמחתנו c'est le זמן de la simcha, זמן שמחתנו c'est la raison pour laquelle on est שמח. זה צריך ביור. הרי זמן שמחתנו c'est la conséquence de... אז pourquoi on appelle ça זמן שמחתנו? Et là, comprendre ce qu'on dit dans la tfila, c'est la base des bases pour comprendre un petit peu ce que cette fête nous invite à célébrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, Sukkot, dans la Torah, quand on observe, il a deux facettes. Dans Parashat Mishpatim, on qualifie Sukkot, on dit les raisons de Sukkot, c'est Chag HaAsif. C'est Chag HaAsif, ça veut dire qu'il y avait les périodes donc, des moissons à Shavuot, mais les moissons encore, même quand quelqu'un il va dans son champ et il moissonne, il n'est pas encore au sommet de sa joie. Parce que les moissons, ça laisse dans le champ. Comment il faisait? Il moissonnait. Ensuite, après avoir moissonné, il laissait un certain temps sécher au soleil pour ensuite engranger. Donc, il y avait une belle période durant laquelle les récoltes étaient dans les champs, exposées au soleil, mais exposées aussi à d'autres choses. Et donc, la simcha n'était pas encore shlema au moment des moissons. C'est lorsqu'il y a le asif, lorsqu'il y a l'engrangement, là, véritablement, ça veut dire on a mis les choses donc là où il fallait qu'elles soient. Et puis, Baruch Hashem, on a ce qu'il faut pour se nourrir pendant un certain temps. C'est comme quelqu'un qui a fait une très belle affaire, mais il a l'argent. Mais dès après, quand il est rentré, ça, c'est vraiment, il possède véritablement les choses. Ça, c'est Chag HaAsif. Donc, Chag HaAsif, d'une certaine façon. Mais d'une part, donc c'est Chag HaAsif, mais d'autre part, on parle de... Donc pourquoi on célèbre Sukkot? Parce que Chag HaAsif. Mais d'un autre côté, on voit que c'est Ki basukot oshavti et Bnei Israël beotzi otam Eretz Mitzrayim. אז il y a une marloquette, si c'est Sukkot mamash, si c'est Anane Kavod, dans les Tanaïm. Alors, juste Sukkot, c'est en raison du Zman HaAsif, ou c'est qui basukot oshavti et Bnei Israël beotzi otam Eretz Mitzrayim. Quand la Torah elle qualifie de Zman HaAsif, c'est un bon Zman HaAsif. Non, c'est Zman HaAsif. Alors pourquoi qui basukot oshavti? Les deux. Alors, on va essayer de voir. En fait, vous avez deux thèmes. En marvin simcha besimcha, c'est une grande règle. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose d'intime qui unit Zman HaAsif avec Sukkot. Donc on est un petit peu perplexe. Qui plus est, aujourd'hui, peut-on dire que on peut célébrer le Asif? C'est quoi le Asif? On ne vit pas dans un monde d'agriculture. Ce qui doit rentrer, Baruch Hashem, rentre chaque mois. Il n'y a pas ceci. Alors c'est quoi Chag HaAsif? Si Sukkot c'est Chag HaAsif, en quoi ça nous parle? Donc si je récapitule un petit peu, mes chers amis, il y a trois petits points qui sont en réalité des points importants pour comprendre Sukkot. D'une part, c'est Zman Simchatenu, c'est-à-dire c'est la raison pour laquelle on célèbre Sukkot, c'est parce que c'est Zman Simchatenu. Ensuite, on nous dit, non, c'est Chag HaAsif. C'est Chag HaAsif. Après, on nous dit, non, ce qui va Sukkot, Oshavti et Bnei Israël beotzi otam Eretz Mitzrayim. Et en plus, en quoi le Asif nous concerne? Je rajouterai peut-être une dernière, quatrième petite question avec votre permission. Allez, il y a eu beaucoup de... Même cinquième, de 4 et 5e. Alors, il y a eu beaucoup de nissim dans le Midbar. Il y a eu le man, le be'er. On fait une fête pour le man et le be'er. On ne fait pas de fête. Az ki basukot oshavti. Man ishtana. Nes ki basukot oshavti et bnei Israël beotzi otam Eretz Mitzrayim mikol hanissim. שבכל הניסים
אין עושים חג. ובסוכות עושים חג. Ok, Chazak. Ok, intéressant. Chazak. Et dernière petite question, je rajouterai même, parce que ça va au fur et à mesure, les questions ressurgissent. Arrête, Sukkot, quand est-ce qu'on a bénéficié de Basukot et Shavti ad Israël Botziot Meretz Mitzrayim? C'est une question très célèbre. C'est à Pessah, dès qu'on est sorti de Mitzrayim, Basukot ou Shavti. Qu'est-ce qu'on attend le 15 Tishrei? La réponse, Rabotai, qu'on peut donner est la suivante. Au contraire, Zman Asif, c'est le Zman Simchatenu. Quand on dit Zman Simchatenu, c'est parce que c'est Zman Asif. Un homme, il est euphorique. Baruch Hashem, il y a une mascorette énorme qui va lui permettre de vivre, qui est rentrée. Une mascorette énorme. C'est Zman Simchatenu. Zman Simchatenu. Hazor'im bedim'a berina yiktzoru. Zman Simchatenu. Quand un homme est euphorique parce qu'il possède, c'est une situation à qui tout double. Pourquoi? Ou bien il va s'attribuer sa réussite, il va se dire, Baruch Hashem, voilà maintenant, Baruch Hashem, ouais, s'attribuer sa réussite, et il va dire, j'ai acheté une bonne terre, j'ai bien travaillé, j'ai mis les engrais qu'il fallait, les conditions climatiques étaient réunies, franchement, je suis pas mal. Donc il s'attribue et il se sent fort. Un homme n'est jamais aussi dangereux que quand il est fort et riche. Pas pour les autres, pour lui-même. Quand un homme est fort et riche, c'est le plus dangereux pour lui-même. Les gens ont l'impression qu'il faut se méfier des autres, beaucoup moins que de soi-même. Quand un homme est fort et riche, il a l'impression d'être irrésistible, il a l'impression que tout... et il oublie, il se sent autonome, indépendant, fort. Là, il est très dangereux pour lui-même. La Torah nous dit le Rashbam dans Chumash Vaikra, Parashat Emor, Perek Chav Gimel, Pasuk Mem Gimel, Ki basukot oshavti, basukot teshvu shivat yamim. Où est le lien entre Hagasif et Chagasukot? Où est le lien entre Hagasif et Chagasukot? La réponse est Hagasif, c'est Zman Simchatenu. Tu es euphorique. Tu es euphorique. Sors dans la souka. C'est le moment. Tu es euphorique, tu as l'impression que tu possèdes tout, sors dans la souka. Pourquoi? Deux petites raisons. La première, c'est que tu as l'impression vraiment d'être costaud. Hein? C'est-à-dire que l'enveloppe de ta demeure te donne des sentiments d'être irrésistible. Sache que tout cela, cette enveloppe, elle est très fragile. La souka, toute frêle, toute fragile. Ta force est ailleurs. Ta force est ailleurs. Il va falloir aller chercher. Mais Basukot au Shavti, surtout, ça veut dire que, souvenez-vous, lorsque vous êtes sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu vous a préservé, protégé dans les Sukkot. Donc, le Taz, il demande d'ailleurs dans Siman Tavresh Chafei, il dit Bishlamad après le man de Amar, Anane Kavod. On comprend qu'on célèbre Anane Kavod, mais si Sukkot, Sukkot Mamash. Ah, Chidouche, Mar Chidouche. Bah, qu'est-ce qu'il y a de si? Il n'y a pas de miracle, Sukkot Mamash, il fait une cabane. La réponse, elle est Aderabé. Vadaï, Sukkot Mamash, c'est l'évocation de la période. C'est-à-dire, tu crois que c'est arrivé, mais tu sais d'où tu viens. Qui est-ce qui t'a amené là où tu te trouves? La simcha va, au contraire, lorsque quelqu'un est conscient de l'origine de ce dont il dispose, ça va au contraire le rapprocher encore plus de son bienfaiteur. Si tu t'attribues à toi, tu es dans le danger le plus total. Parce que tu regardes personne, tu as l'impression que tout le monde a besoin de toi, que toi tu as besoin de personne. Lorsque tu es conscient que même si c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne, Davka Chaga Asif, lorsqu'un homme est plein, il faut qu'il voit à quel point Hachem lui offre. Ça, c'est Zman Simchatenu. Parce que c'est Zman Simchatenu, on doit s'installer dans la souka. Parce que c'est le moment où tu es euphorique, où tu as l'impression, où cette euphorie pourrait te perdre. Souviens-toi, sors, vois à quel point tu es fragile et souviens-toi d'où ça vient. Donc le shoresh, la simba, c'est parce que c'est Zman Simchatenu. Sukkot, c'est une simcha canalisée vers Hachem. Voilà pourquoi on fait Sukkot. Pour canaliser notre simcha vers Hachem. Cette même simcha qui risque de perdre un homme, cette simcha de posséder, elle risque de perdre un homme, Sukkot va transformer cette simcha en une simcha de kirvat Hachem.
Ça, c'est le lien qui est en Sukkot. Et c'est pour ça que Davka le 15 Tishrei, Arrêt Sukkot, c'était avant. Parce qu'on n'est pas là pour se souvenir uniquement des miracles qu'il y avait dans le Midbar. Comme on a dit, on aurait pu célébrer aussi le Man, le BR. On est là pour canaliser la simcha du Asif. Et quand est-ce que le Asif? Bitkufat Hashana. C'est à ce moment-là le Asif. Donc Soukai vient canaliser et prévenir un danger que pourrait constituer cette simcha du Asif. Et pour dire, hé, souviens-toi, tu as l'impression, tu crois que c'est à toi? C'est Hachem qui te donne. Tu es tributaire à chaque instant. C'est l'une des raisons vraisemblablement pour laquelle en Eretz Israël, il n'y a pas de grand fleuve. En Eretz Israël, il n'y a pas de grand fleuve. Eretz Israël, nous dit la Torah, n'est pas encore Eretz Mitzrayim, cher. Il y a tout ce qu'il faut. Et là, Eretz Israël, c'est l'Ibtar Hashamaim Tishte. C'est-à-dire que c'est la pluie. Pourquoi Eretz Israël? Par Hachem, il ne doit pas nous faire la Seine, le Nil, l'Euphrate. Pourquoi il n'y a pas de grand fleuve en Eretz Israël? Hachem, parce qu'en Eretz Israël, c'est la terre du chibour avec Hachem. Quand il y a la Seine, quand il y a le Nil, quand il y a l'Euphrate, tu te sens autonome. Ouais, l'eau, elle est là, la terre, elle est là, les grains sont... C'est la malédiction du serpent. Et comme il dit si bien, M. Cohen, quand Akadosh Baruch Hu, il maudit le serpent, il lui dit « Afar tochal kol yemei chayecha » tu mangeras de la poussière. Oublie-moi. Je te donne tout, comme ça tu ne... Ça c'est le yesod. C'est le yesod. Zman simchatenu, c'est le zman du kit ou double. Ou bien, pendant la simcha, quelqu'un il se casse la figure, ou bien au contraire, la simcha va le bonifier, va le rendre un être encore plus, ça va créer cette dynamique pour être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Zman Simchatenu. C'est pour ça que Sukkot et Asif, c'est ensemble. C'est pour ça que Sukkot et Asif, c'est pour ça que c'est le 15 Tishrei. C'est pour ça que nos questions, je pense, sont toutes répondues. Ouais, c'est ça le choix. C'est pour ça que c'est Davka le 15. C'est pour ça qu'on ne fait pas le Zecher aux autres. Parce que le Shlach Kadosh, il apporte des preuves à ça. Il dit que il y a deux phases de Aseret Yemei Teshuvah. Il y a la Aseret Yemei Teshuvah depuis Rosh Chodesh Tishrei, Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Kippour. Il y a un deuxième cycle de Aseret Yemei Teshuvah, du 11 Tishrei jusqu'au 21 Tishrei, Hoshana Rabbah. Avec ça de Chazal, Asara Yamim, Sheben, Rosh Hashanah le Yom Kippour, il y a Asara Yamim. Hoshana Rabbah, c'est aussi une prina de Yom Kippour. Hoshana Rabbah et Pitkatava, c'est une prina de Yom Kippour. Il dit, il n'y a pas 10 jours entre Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il dit, Al Kol Paim, c'est Meramez depuis le 11. Yom Kippour, ça aussi, c'est appelé des fois Rosh Hashanah. C'est une prina de Rosh Hashanah, un nouveau début. Et ça, c'est... Donc, il y a deux phases, nous dit le Shlach Kadosh, de Aseret Yemei Teshuvah. Il y a Aseret Yemei Teshuvah depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a depuis le 11 jusqu'au 21. Pourquoi on a besoin de deux phases? Il dit le Shlach Kadosh, parce que la première phase de Aseret Yemei Teshuvah, c'est pour faire une Teshuvah Mir'a. Teshuvah Mir'a. Teshuvah Mir'a. Teshuvah Mir'a, c'est-à-dire, c'est quoi Teshuvah Mir'a? Quelqu'un, il se dit, Ribono Shel Olam, comme ça, je manque de respect à Hachem, j'ai pas honte, c'est pas beau, c'est pas beau. Pas beau, c'est pas beau. C'est pas beau. Mon comportement n'est pas digne. Mais après, il y a une autre phase de Teshuvah Me'ahava. Teshuvah Me'ahava, c'est une Teshuvah de quelqu'un qui cherche à se rapprocher. C'est pas seulement quelqu'un qui sent qu'il n'a pas été digne. Quelqu'un qui cherche à se rapprocher. Et le chet, il regrette son chet parce que le chet, il est marrique, il veut se rapprocher. Depuis le lendemain de Yom Kippour, du 11 jusqu'au 21, on est dans une dynamique de Teshuvah Me'ahava. Pourquoi? Parce qu'on est, d'après ce qu'on dit, on est dans une dynamique de Chag HaAsif. Ahava, quelqu'un aime son bienfaiteur. Tout celui qui est normal, il aime son bienfaiteur. Il y a un passage dans Yeshaya, Perek même Dalet, qui met en relief cette idée du Shlach Kadosh, je pense. Il y a Mahiti cha'av peshaecha, vecha'anan hattotecha, shuva elai ki galticha. Intéressant. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai effacé Ka'av, Chatotecha, comme le nuage. La nuée,
Vechanan chatotecha. J'ai dissipé. Dissipé. Comme les nuages, je les dissipé. Toutes tes fautes. Tes fautes, je les ai dissipées. Tshuva elai, reviens vers moi. La tshuva, elle est la conséquence de la kapara ou l'origine de la kapara? Nous, maintenant quoi? Tshuva elai. On aurait dit tshuva elai, kedeshem, checha, pshecha, vechanan chatotecha. On voit ici que la tshuva est la conséquence de la kapara. Qu'est-ce que ça veut dire? La tshuva, elle est toujours à l'origine de la kapara, pas la conséquence de la kapara. Rabotai, le pshat, il est Shem Ishmuel. Il dit que Aderabé, et je pense que ça s'inscrit très bien dans notre raisonnement, une fois que, quand on a le cœur de pierre et les yeux embués, on ne voit rien. Le chet, il rend l'homme insensible et malheureusement non-voyant. Il ne voit pas les bienfaits dont Hachem le comble. Il ne voit pas. Il voit toujours ce qui ne va pas. Il voit toujours ce qui lui manque. Il voit toujours ce qu'il aurait aimé avoir. Et ce qu'il a, il ne fait pas attention. Pourquoi? C'est quelqu'un qui ne sait pas voir, qui a un cœur de pierre. C'est une fois qu'il y a Yom Kippour et Rosh Hashanah. Enfin, tes yeux sont un peu libérés. Ton cœur est beaucoup plus sensible. Ah! Maintenant, reviens! C'est le moment de la tchouva. C'est après Yom Kippour, le Ikar moment de la tchouva, paradoxalement. Tchouva me'ava. C'est une tchouva qui est pas forcément mechouyevet, mais c'est une tchouva qui l'objet d'un appel d'Hachem. Quand tu ne vois pas, quand tu es insensible, tu ne vois pas tout ce que je te fais. Qu'est-ce que je peux? Avec quelqu'un qui est un petit peu nettoyé, il retrouve cette sensibilité de cœur. Tout ce qu'Hachem m'offre. Tout ce qu'Hachem m'offre. Tout ce qu'Hachem m'offre. Tout ce qu'il m'offre. Et moi, comme ça, une petite fila ici, une petite bracha par là. Ça suffit pas. Tu vois, mais Ava. Il faut que je rajoute encore un peu de limoud. Il faut que j'ajoute tout ce qu'il m'offre. Moi, qu'est-ce que je lui rends? C'est minable. Ce sera toujours, mais au moins un petit peu encore quelque chose. C'est maintenant que Shuva Elai. Et c'est ça, Zman Simchatenu. Parce que maintenant, Davka voit cette Simcha. Le Chag HaAsif, il est encore amplifié par le Koach HaReia, parce que tu peux voir. Ça, c'est Davka, donc la deuxième Ma'arechet de Tchouva, de Aseret Yom Tchouva, qui part depuis le 11 jusqu'au 21. Cette deuxième Ma'arechet, c'est Ma'arechet de Tchouva Ma'ava. Parce que Davka, c'est Chag HaAsif. Donc, il y a cette Zman Simchatenu. Et aussi, on a le cœur plus sensible et les yeux plus lucides. On est en mesure de voir tout ce qui est celui qui est à l'origine de tout ça. Et là, donc, on a cette Tchouva Me'ava. Ça, c'est véritablement Sukkot. Sukkot, il vient canaliser le Chag HaAsif et orienter cette Simcha pour transformer un homme en un homme meilleur, afin que tout au long de l'année, il ait cette conscience de ce qu'il consomme, de l'origine de tout ce dont il profite. Toi, on dirait qu'il y a la panique. Un petit peu. Ça va, mon frère. Ils sont là?